Une annonce qu'attendaient les acteurs économiques qui, eux, faisaient le point 2 ans après les émeutes. À l'issue de cette rencontre, 5 mesures ont été proposées pour sauver l'économie calédonienne. À ce propos, nous recevons Bertrand Courte, président du MEDEF-NC, une interview que nous avons réalisée à la mi-journée. Et cette annonce, les acteurs économiques l'attendaient. 2 ans après les émeutes de mai 2024, ils dressent un état des lieux de la situation économique calédonienne. Réunis hier soir à la CCI à l'occasion des rendez-vous de l'économie, le directeur de l'IEOM a présenté au monde patronal une économie toujours fragilisée, mais où apparaissent aussi quelques signaux de stabilisation. Retour sur les principaux constats présentés hier soir avec Mathurin Durel. On vit au jour le jour, en jetant un pansement tous les jours, chaque jour passé est un jour de gagné, en se disant qu'on sera là et qu'à un moment ça redémarrera. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Premier constat, le choc économique provoqué par les exactions de mai 2024 reste majeur. Selon l'IEOM, l'Institut d'émission des Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie a enregistré en 2024 une contraction historique de son PIB de 13,5%, avec une baisse de 24% de l'investissement et de 7% de la consommation des ménages. Le climat des affaires s'est toutefois redressé progressivement depuis le point bas atteint juste après les émeutes. L'indicateur du climat des affaires, qui mesure la confiance des chefs d'entreprise, est remonté à 91 fin 2025. L'emploi privé demeure en revanche très dégradé. En 2 ans, près de 12 600 emplois salariés privés ont disparu, soit près d'1 salarié sur 5. Le nombre de chômeurs indemnisés recule, mais l'IEOM souligne que cette baisse s'explique aussi par la fin des droits pour une partie des bénéficiaires. Les difficultés sociales progressent également. Les dossiers de surendettement déposés auprès de l'IEOM ont bondi de 159% en 1 an. Dans plusieurs secteurs, la reprise reste incomplète. Le BTP demeure très ralenti et le tourisme reste loin de ses niveaux d'avant-crise. Mais certains indicateurs repartent progressivement à la hausse. Les ventes de véhicules neufs progressent de nouveau, la consommation des ménages montre des signes de reprise et l'activité minière retrouve progressivement des couleurs. Autre élément souligné hier soir par le directeur de l'IEOM, malgré la crise, il n'y a pas eu de fuite massive des capitaux hors du territoire. Les dépôts bancaires se sont progressivement reconstitués après les émeutes. Mais malgré ces signaux jugés encourageants, les entreprises disent toujours manquer de visibilité. 2/3 des chefs d'entreprise estiment qu'il leur faudra encore au moins 1 an pour retrouver leur niveau d'activité d'avant-crise. Et différer les cotisations patronales du RUAM durant 2 ans pour un remboursement étalé sur 5 ans pour certaines entreprises. C'est l'une des mesures prises lors de la rencontre hier soir entre les acteurs économiques à Nouméa. 5 mesures en tout, des décisions prises pour faire face à la situation économique de la Nouvelle-Calédonie qui est par rapport à la hausse du carburant, conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient. Bonsoir Bertrand Courte, vous êtes le président du MEDEF-NC. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors d'abord une question d'actualité. La date des élections provinciales a été annoncée au 28 juin par Sébastien Lecornu, Premier ministre. Votre réaction, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie calédonienne ? Aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle que tout le monde attendait, qu'on confirme la tenue de ces élections. On le sait pour le monde économique, la tenue des élections provinciales est tout le temps, c'est le temps d'une inertie pour l'économie, puisque il y a le temps de la campagne, il y a le temps après du vote, le temps de la mise en place des nouvelles institutions. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus le temps d'attendre pour que l'économie redémarre, et il faut absolument aller maintenant le plus vite possible à ces élections. Là, on sait que c'est le 28 juin, donc on prend acte et il faut maintenant avancer. Alors, le manque de confiance dû à cette situation politique, c'est ce que vous avez aussi soulevé. Hier soir, d'ailleurs, le député Georges Naturel demande à l'État des aides au gasoil, que cette aide soit étendue à la Nouvelle-Calédonie. Je suppose que ça serait un bol d'air si cela est acté. Alors effectivement, cette crise du Moyen-Orient avec les hausses
successives et très importantes du prix du gazole et du prix de l'essence impactent considérablement la Nouvelle-Calédonie, qui est, je le rappelle, un État insulaire au milieu du Pacifique, assez loin de ses sources d'approvisionnement principales. Ça a un impact direct sur le prix d'arrivée des marchandises, sur le coût du fret et sur les activités dans lesquelles il y a beaucoup de transport sur le territoire. Alors, vous venez d'entendre également le constat dressé par l'IOM. Certains indicateurs se stabilisent. La consommation repart légèrement. Il n'y a pas eu de fuite massive des capitaux. Pourtant, vous parlez d'un risque d'effondrement systémique. Pourquoi ? Je vais donner un exemple, un des chiffres notamment qu'a donné l'IOM hier. Alors, il y a des chiffres qu'il faut prendre, qu'il faut interpréter. Par exemple, hier, l'IOM a montré une courbe où on avait le nombre de chômeurs qui baissait depuis la fin de l'année 2025. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui ne travaillent pas, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui sont indemnisés. Et c'est là que ça devient une catastrophe. L'IOM l'a dit hier, il y a eu 12 000 emplois détruits en 2024, depuis 2024, et aujourd'hui, on a 16 000 personnes qui sont sans aucune ressource à ce jour. Ça veut dire qu'elles ne touchent plus rien. On est aux prémices, on le vit déjà, mais ça va s'amplifier d'une crise sociale sans précédent. La précarité, ça vous inquiète aujourd'hui ? Nous sommes extrêmement inquiets parce que si on avait des perspectives positives, rapides ou pas d'ailleurs, mais si on se disait, voilà, dans 1 mois, ça va repartir, dans 3 mois ou dans 6 mois, ça donne une perspective et on peut s'adapter. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'absence totale de visibilité. Et pour les chefs d'entreprise et l'économie, sans visibilité, il n'y a pas de confiance. Alors, vous dites justement que les 5 mesures ne relanceront pas l'économie, mais qu'elles sont indispensables pour gagner du temps. Est-ce qu'au fond, vous êtes en train de dire qu'une partie des entreprises ne passeront pas l'année ? Alors, nos 5 mesures, elles ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de redonner une bouffée d'oxygène financière aux entreprises parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus de trésorerie. Ça, c'est un constat et ça, forcément, ça amène des difficultés dans le fonctionnement, dans le paiement des fournisseurs, dans le paiement des salaires. Ce qu'on souhaite, c'est redonner du pouvoir d'achat aux salariés et préserver les emplois. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous détailler ces 5 mesures ? Nous détailler, mais au moins donner les grandes lignes de ces 5 mesures. Bien sûr. Les 2 premières mesures qu'on peut regrouper à peu près sont de même nature. La première, c'est une suspension des cotisations patronales sur le RUAM pendant 2 ans. La deuxième mesure, c'est une exonération des cotisations salariales sur le RUAM pendant 2 ans. Et là, on redonne aux salariés les cotisations salariales qu'ils ne payent pas. D'un côté, on demande la suspension pendant 2 ans des cotisations patronales, et on fait un différé après sur 5 ans pour rembourser ces aides, ce soutien-là. Et de l'autre côté, on exonère les salariés. Ça, ce sont les 2 premières mesures. La troisième mesure, c'est une prolongation du dispositif d'aide au maintien pour l'emploi. Ce dispositif-là, aujourd'hui, est indispensable. Il permet d'éviter de nouvelles vagues de licenciements massifs. Ce dispositif s'arrête fin juillet en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit reconduit dès maintenant pour une période de 2 ans. Quatrième mesure, c'est la patente. Aujourd'hui, on a un impôt qui s'appelle la patente que payent les entreprises chaque début d'année. C'est un impôt qui à notre sens, a un côté assez injuste parce que c'est un impôt qui est perçu, peu importe le niveau d'activité d'une entreprise et avant même qu'elle ait fait 1 seul franc de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on demande, c'est que cet impôt-là soit suspendu pendant une période de 2 ans. Et le dernier, qui est un sujet de financement pour les entreprises, c'est dans le cadre de Sogefom. Sogefom, c'est en fait un prêt qui est garanti, on va dire, par l'État, sur lequel l'État apporte une garantie. Mais la garantie de l'État a un certain coût. Ce qu'on demande, c'est que l'État prenne à sa charge le surcoût lié à cette garantie. Alors, dernière question, vous demandez un signal fort de l'État et du gouvernement, vous l'avez dit un peu au début de cet entretien. Très concrètement, qu'est-ce qui doit se passer dans les prochaines semaines pour éviter, selon vous, une aggravation de la crise ? Il y a 2 choses. Il faut, absolument que nos propositions puissent être retranscrites en texte législatif pour qu'ils puissent passer à la fois au gouvernement et ensuite être votés au Congrès. C'est indispensable et il faut en parallèle s'assurer auprès du gouvernement et auprès de l'État que le financement de ces mesures est acquis.
qu'on puisse, dès le début du second semestre, être assuré on aura nos exonérations de charges patronales, qu'on aura du pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés et qu'on va pouvoir maintenir nos emplois. Et l'État, justement, a dit non lors de la visite ministérielle. Votre réaction ? Alors, l'État n'a pas dit non. L'État, ce qu'il a dit, je ne suis pas en mesure de mettre 1 franc supplémentaire. C'est ce que l'État a dit. Par contre, nous, c'est ce qu'on lui a répondu. On ne vous demande pas de mettre 1 franc supplémentaire en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on vous demande, c'est de flécher une partie de votre plan de refondation. Ça, c'est acté, c'est voté, c'est validé par le Premier ministre. Reflécher une partie de ce plan de refondation vers nos mesures. D'accord. Et ça, sur ce point-là, l'État, en tout cas, n'a pas fermé du tout la porte. Ce sera le mot de la fin. Bertrand Courte, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Et je vous rappelle, vous êtes le président du MEDEF-NC. Bonne soirée. Merci.